Bon, alors les gars, il y a quoi? J'ai vu que vous avez mis des news en pagaille. La première, c'est NFT, le créateur de Bored Ape, mis sous enquête du Jordan Film. Oh là là, la SEC, elle s'est même mise sur Bored Ape. C'est incroyable. Ouais, non, c'est chaud. Ok. Ensuite, la faille critique chez Cosmo. La faille qui va peut-être nous mettre tous en panique. Cosmo Atom, qui est vraiment sous les feux de la rampe. Alors moi qui ai un bag énorme de Cosmo, ça m'embête fortement, comme vous deux, je pense. Ah, putain, je suis seul. Ensuite, les mineurs de Bitcoin à l'agonie, Binance lance un fonds de 500 millions de dollars pour les sauver. Alors là, ça c'est une news qui m'a fait rire, mais tellement rire, parce que le titre, t'as l'impression ils sont là, la main sur le cœur, mais il y a une subtilité qui est tellement importante. Moïd, c'est ça. S'ils ont la main sur le cœur, c'est que la main gauche elle est sur le portefeuille, frérot. Le trésor américain poursuivi pour sa gestion de l'affaire Tornado Cash. Ça me fait plaisir. Et on termine par PayPal qui clôture le compte d'un parti politique. À Hong Kong, un parti démocrate. Génial. De l'ingérence politique, PayPal. Après les amendes de 2500 €, voilà qui se lance en politique. Bah, PayPal qui joue les enquêtes comme d'habitude. Là, ils ont gelé encore de l'argent. Il n'y a pas de motif, une fois de plus. Donc voilà, PayPal, si vous n'avez pas peur pour votre argent, n'hésitez pas. Si vous avez peur pour votre argent, trouvez une autre plateforme. Non, je crois que ce qui était dans le feutré avant, là, c'est clair et net pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est complètement arbitraire et que la plupart du temps, ils peuvent décider de geler tes fonds quand bon leur semble. Donc bon, moi dès qu'il y a un doute, j'évite quoi. Donc PayPal terminé. Déjà que je l'utilisais pas beaucoup. Alors c'est un parti démocrate en Chine qui a vu tout simplement son compte disparaître. Je vais pas dire du jour au lendemain, mais presque. C'est un peu ça. Voilà. Si vous voulez un résumé, on va passer à autre chose. Hein. J'ai pas envie de parler plus de ces gens-là. J'ai envie de parler des NFT Bored Ape parce qu'il y a la SEC qui est en cause. C'est ça. Ils ont vu le projet le plus hype de l'histoire des NFT. Ils se sont dit allez. On va taper sur eux, comme ça on tapera sur les autres après. Avant toute chose, David, tu m'expliques, c'est un repérage de quoi? C'est un repérage de cambriolage que tu nous fais? Tu veux taper une maison, c'est ça? Ok, d'accord. Les braqueurs, les casseurs flotteurs, frérot. Ils ont vu que c'est le projet NFT le plus gros, qu'ils ont sûrement dû prendre beaucoup d'argent, et ils se sont dit... est-ce qu'on a pris notre part? Non, on n'a pas pris notre part. On y va. Non, mais c'est encore le problème des securities et tout le bazar. Voilà. Donc là, NFT ou pas NFT, ils considèrent que ça peut être comme des securities et du coup, ils veulent le réglementer et le taxer. Donc la même chose sur lequel ils sont en procès sur XRP. On est sur le même. Oui, on est exactement sur le même motif. Donc sachant que déjà avec XRP, ils ont du mal à gagner leur procès, qu'est-ce qu'ils vont aller s'engouffrer dans les Bored Ape? C'est quoi l'idée? Je sais pas, mais en tout cas, t'as les fondateurs des Bored Ape qui ont simplement dit les gars, on est là pour coopérer, pas de problème, vous les informations, on va vous donner les informations. La SEC, je comprendrai jamais, tu vois, ils ne vont jamais éditer une règle claire et une règle simple, limpide pour tout le monde, en disant ça c'est securities, ça c'est pas securities, ça c'est chez nous, ça c'est pas chez nous. Ça leur permet de faire ce genre d'annonce. Du jour au lendemain, tu vas voir, oui, la SEC, elle est sur tes côtes. Pourquoi? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la preuve que c'est early et c'est la preuve que ça tâtonne de partout, tu vois. Ils savent plus trop. Le cadre, il est encore à. Bien sûr, il y a un peu flou, tu vois. Parce que là. Ouais. Ouais, mais c'est voulu, hein, comme on en a discuté la dernière fois. Ça les arrange d'être dans cette position-là où tout est flou. C'est ça qui est très arrangeant. Et une des choses qui est positive, il y a de plus en plus de voix au sein de la SEC qui se lèvent contre justement ce flou ambiant. Comment il s'appelle? C'est Gary Gensler là, je sais pas quoi. Bon, je sais plus le nom de l'autre empaffé là. Ils veulent qu'il ait une position claire et oui, à un moment donné, faut dire les choses comme elles sont. Ils veulent qu'ils énoncent des règles claires le plus rapidement possible. Parce que c'est normal, tu peux pas subir. C'est ça, mettez-vous d'accord les gars. Un environnement où tu sais pas du jour au lendemain si tu vas être taxé de X ou Y chose, c'est relou. Disons que le risque là-dedans, c'est que celui qui est là, tout plein de bonne volonté à vouloir créer un nouveau protocole ou autre, il va se dire non, je vais me faire taper dessus. Autant que je fasse autre chose, tu vois. Ça, c'est relou. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il tape sur les gros, là. Donc, le petit nouveau, il peut encore se lancer. Avant que la SEC mette ses doigts dans tous les gros, il y a encore un peu de marge. Remonte les vitres, t'as le Grizzly qui commence à arriver sur toi, Pete. Ouais, j'ai fermé carrément. J'ai mis la centralisation et tout. Hein. Voilà, David qui est en train de faire son jogging cambriolage. Peter qui va vraiment se faire attaquer par un Grizzly du jour au lendemain. Et on a une faille chez Cosmos. Ah les gars, vous avez vu cette transition? Une news qui est vraiment alarmante pour tous les possesseurs de Cosmos, Atom qui sont surtout en stacking sur des portefeuilles X ou Y. Ça va pas plaire à tout le monde. J'ai l'impression que c'est l'attaque qui a eu lieu sur la Binance Smart Chain qui a un petit peu levé le lièvre sur le problème qu'aurait, qui serait lié si tu veux à Cosmos. Donc on a vu il y a pas longtemps donc la Binance Smart Chain s'est fait hacker et qu'ils ont dû faire un fork, hein, donc c'était pas rien. Il y a eu un vrai trou dans la raquette. Et là, en gros, de ce qu'on apprend par l'article, c'est que effectivement, le système
opérabilité. La faille serait peut-être liée à l'IBC de Cosmos. Et derrière, tu as certains validateurs qui ont levé l'alerte en disant qu'effectivement, il y avait une faille et qui travaillaient dessus, si tu veux. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, en gros, tu as CZ qui a rassuré tout le monde, en mode c'est bon les gars, vous inquiétez pas, on gère. Donc tu as les justiciers du web qui se sont dit attends, on va quand même voir si c'est bon, si l'autre il ne nous raconte pas des cracks. Et en vérifiant si tout était OK, ils se sont rendus compte que peut-être c'était dû justement au système d'interopérabilité d'Atom, quoi. Ouais. Donc bon, nous qui croyons beaucoup en cette crypto, en ce projet. Et en cette technologie, ouais. Oui, parce que l'IBC, ça reste le cœur du projet de Cosmos, c'est l'interopérabilité des blockchains. C'est Inter-Blockchain Communication. Si ça s'est remis en cause, c'est quand même une grosse partie du projet qui est remis en cause, c'est quand même très embêtant. C'est un peu fatigant. Surtout que l'IBC, il est déployé sur pas mal de blockchains. Donc si toutes celles-là sont menacées suite à un problème de code lié à l'IBC, on peut entendre dans les prochaines semaines pas mal de news en cascade. De problèmes. Ouais, mais après, il faut quand même rester rassurant. Si c'est juste une faille qu'il y a sur le protocole, en fait, sur un dépend, ils ont juste à corriger ça, et ça va corriger ça sur tous ceux qui utilisent l'IBC. Il y a déjà un patch qui a été mis en place et tout, mais bon, est-ce qu'on est vraiment sorti d'affaire? On ne sait pas. Et on n'est pas sur d'autres blockchains comme Solana, on n'est pas à l'arrêt toutes les 2 heures, on n'a pas un crack ou on n'a pas un hack toutes les 30 minutes comme on peut l'avoir sur Solana. C'est le premier problème majeur, si tant est que c'est un problème majeur qui vient de Cosmos. Pour l'instant, ça reste des suppositions hein, que le hack qui est sur Binance est dû à ça. Première news majeure sur Cosmos qui le met en avant de l'écran. Donc question marketing, ils étaient nuls, on disait, parce qu'ils se concentraient pas sur le marketing. Là, j'ai envie de te dire, marketing, tout le monde connaît Cosmos là. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais enfin bon. Mais ça les met sur la scène. Ils ont mis le doigt dessus, ils bossent pour le correctif, il y a un patch qui est utilisé. À suivre de près les prochaines semaines, à savoir si effectivement tout est bien rentré dans l'ordre et qu'il n'y a plus de vulnérabilité. Vulnérabilité. Vulnérabilité, Peter. Ouais, moi, avant il a abandonné. J'arrive même plus à épeler les mots. Alors, ça, c'est trop. On a senti l'abandon. Ah non, mais j'ai même pas réessayé quoi. Vulnérabilité. On va enchaîner sur du coup les gens qui sont aussi en PLS que toi, Peter. Là, actuellement, c'est les mineurs de Bitcoin. Et on a notre grand sauveur CZ qui a mis sa cape et qui a dit bonjour les mineurs. Ouais, sauveur, vous avez un problème ouais, je suis là. Je débloque 500 à 1 milliard de dollars pour vous. Moi, j'ai cru qu'il avait mis son costume, tu sais, vert de bonhomme CTLM pour faire des prêts. à taux à 10%. Ouais. Vous avez vu le taux qu'il a mis quand même. J'ai vu le titre de la news, je me suis dit franchement CZ c'est vraiment un vrai bonhomme. Et puis au fur et à mesure tu dis d'accord, ok, je comprends. Donc c'est un mec qui aime la tech, mais c'est un mec qui aime les intérêts, hein, c'est un businessman. Bon, après ça les aide quand même, hein. C'est comme si ils avaient un prêt. En collatéral, ils vont mettre ce qu'ils ont mis donc de Bitcoin. Et puis c'est tout, ils ont qu'à rembourser le prêt et puis il n'y aura pas de problème. Hein. Ouais, sinon si tu vas voir des petits asiatiques venir chez toi, pépère, ils vont rentrer dans ton salon avec des grosses battes de baseball, ce sera pour découvrir le sport national américain. C'est de moins en moins rentable que de miner, t'en as plein qui débranchent, c'est compliqué, donc là il permet il offre un prêt donc aux mineurs de Bitcoin afin de leur permettre de continuer leurs opérations sans vendre leur capital de Bitcoin, clairement, ou sans débrancher les machines. C'est pas un philanthrope. Mais il n'empêche que ça va sûrement aider certains mineurs. Quoi. Ouais, puis avec l'augmentation, c'est comme tu dis, puis avec l'augmentation du prix de l'électricité, le prix du Bitcoin, le fait qu'on soit en bear pour je ne sais combien de temps encore, c'est presque nécessaire qu'il intervienne, ou que ce soit lui ou un autre. Je pense que ça va leur donner un... Je pense que s'il avait dit un nouveau souffle. À 20%, ouais, un nouveau souffle, mais même s'il avait dit 15 ou 20%, je pense qu'ils auraient été dans l'obligation d'accepter, les mecs. Et pour peu que d'ici 24 mois, quand ils aient fini de rembourser le Bitcoin, il est doublé de prix, elle est belle dans tous les sens. J'ai une news sur Tonnerre de Cash. T'as une association qui s'appelle... C'est le Coin Center, mais c'est un groupe de lobbying américain. Ils assignent en gros le trésor américain. Enfin, en gros, celui qui est visé, c'est vraiment l'OFAC, quoi. Pour résumer, c'est qu'ils disent clairement, l'OFAC, elle n'avait aucune autorité dessus. Et que si en fait on laisse ça passer, le fait de bannir Tornado Cash et de ne plus pouvoir l'utiliser du jour au lendemain c'est illégal, qu'est-ce qui les empêche du jour au lendemain de dire que Bitcoin c'est illégal? L'OFAC n'a pas le droit d'avoir ce pouvoir là déjà d'une, et elle ne l'a pas actuellement pour eux. C'est important, c'est nécessaire et j'espère que ce sera salvateur pour le reste des projets, parce que comme tu dis, en fait c'est la dictature quoi. Ouais. T'as un dinosaure à côté de toi.
Il est où le dinosaure? Pinky? Ah ouais, un vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, laisse tomber. Un vrai. Un vrai Un dinosaure. vrai de vrai. Je te laisse continuer, désolé. Ils peuvent se dire que certains protocoles d'Ethereum sont illégaux. Au nom de quoi? Bah, on sait pas. Et J'avais c'est envie. vraiment important qu'il y ait des groupes comme ça qui interviennent. Je sais pas s'ils auront gain de cause, mais franchement, c'est parce qu'en fait, on se moquait un peu tristement de la manif qu'il y a eu pour soutenir le créateur de Tornado Cash. Il y avait 12 personnes et demie, ça a duré 3 jours. Là, qu'un gros lobby américain qui plus est intervienne, j'espère que ça fera bouger les choses, quoi. En tout cas, il faut des gens comme ça. Il y a un Ils pavé se de la sont mare. dit prêts à aller jusqu'à la Cour suprême, hein, donc ils n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire et je pense que ça peut C'est faire mortel. jurisprudence. Parce que là, quand tu sais que des acteurs comme Circle, la loi est même pas passée, on a vu qu'il y a plein d'autres entités qui l'appliquent déjà, si tu veux. Il y a même des nœuds de validation d'Ethereum qui sont contrôlés en partie et par des gens qui valident effectivement déjà ce truc-là. J'espère que ça fera jurisprudence et que du coup, certains feront machine arrière quant à notre vie privée, parce que là, ça devient n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a un gâteau au milieu, tout le monde est en train de se battre pour avoir une part. Le plus gros étant la SEC, la SEC qui a mis ses WAD dans toutes les parts du gâteau. J'ai vraiment l'impression aussi qu'il y en a qui flippent leur race aussi de ce qui est en train de se passer et de l'engouement qu'il y a autour de la crypto. Je pourrais pas te dire si c'est un flip général ou c'est juste du grid. Ouais, Pour peut-être moi, aussi, c'est souvent j'avais du oublié- grid. Hein. L'être J'avais humain omis est- ce détail, ouais. Bon, en parlant de taxes, il faudrait regarder les prix qu'ils veulent taxer. Hein, comme la semaine dernière, 19 182 $ et un Ethereum qui bon, bah, il flirte avec les 1300, il passe en dessous, il repasse au-dessus. J'ai l'impression que c'est toujours aussi ennuyant depuis. Ouais, mais j'ai cru que ça allait bouger, mais bon, ça va pas bouger. Non, c'est vrai que c'est fin de vraiment semaine un truc de dernière, fou, ouais. tout le week-end. Ouais, tout le week-end, hein, le Bitcoin il a oscillé plus $200, plus 300, moins 200, plus 100. C'est vraiment et l'Ethereum encore pire, tu vois. Mhm. Tu te fais suivre, David. Je sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, j'ai l'impression. Attention, on Tu est sais avec qu'avec toi. avec mon dinosaure, je crains pas grand-chose, t'inquiète. C'est vrai que tu as un dinosaure avec toi. Tu as une protection rapprochée. Bon, on va pas T'aurais pu rentrer. t'éclairer. Ouais, on va pas rentrer dans le détail des prix plus que ça. On va juste faire le crypto, le Fear and Greed. Tiens, pourquoi pas. Allez, moi je dis. Vas-y, vas-y. Extrême peur, David, t'es 24. C'est ça? Moi je dis 24, ouais. Peter, combien? 23. Allez, moi je dis 22. On est à 20. Pff, oh là là, on est nul, hein. On sait Extrême pas. peur. On se revoit demain matin, les gars. Ouais, à demain Avec matin. les mecs. plaisir, les gars. Allez, ciao.